Les plus gros consommateurs d'énergie dans les bâtiments dépendent du climat chez nous. Climat tempéré et froid, on utilise la plus grosse consommation d'énergie est due au chauffage. On en utilise aussi pour s'éclairer, pour aérer, pour se refroidir. Mais cette consommation, c'est surtout pour compenser des déperditions. Et ces déperditions peuvent être fortement réduites, par exemple par une meilleure isolation, une meilleure construction. Et on peut ainsi réduire énormément ces gros consommateurs. Par contre, les besoins en électricité pour d'autres applications demeure relativement important, ce qui fait que pour les maisons à très basse consommation de chauffage, les autres consommations, pour les besoins courants, d'électricité notamment, restent importants. Pour améliorer la qualité de l'environnement intérieur tout en faisant face à la crise énergétique qui vient, la stratégie la plus intelligente, celle que je propose toujours, c'est d'appliquer des mesures que j'appelle passives, celles qui ne consomment pas d'énergie onéreuse. Par exemple, l'isolation thermique ou l'inertie thermique pour le confort, l'isolation acoustique ou des revêtements adéquats pour le confort acoustique, l'éclairage naturel, l'aération, la ventilation naturelle. Toutes ces mesures permettent d'améliorer fortement le confort tout en réduisant la consommation d'énergie. Et les installations techniques ne servent à ce moment-là qu'à pallier les lacunes de ces mesures passives. Il n'y a pas la lumière 24 heures sur 24, on a besoin d'éclairage. Il fait des fois trop froid pour que le soleil suffise à chauffer le bâtiment. Mais ça réduit énormément les besoins tout en améliorant la consommation. Dans un programme européen, nous avons pu prouver que des bâtiments à basse consommation d'énergie sont plus sains et plus confortables en moyenne que les autres. Il y a effectivement de nombreuses normes relatives au confort ou à la consommation d'énergie dans les bâtiments, des normes plus ou moins exigeantes. Par exemple, Minergie-P, qui est très connue, est plus exigeante que les lois cantonales chez nous, mais n'augmente pas énormément le coût du bâtiment si on tient compte des frais d'exploitation. Une norme, une loi, dans un processus démocratique, est toujours le résultat de compromis, ce qui fait que certains la trouveront trop laxiste et d'autres trop exigeante. C'est à nous de nous adapter. Ma proposition, c'est que les bâtiments durent longtemps, très longtemps. On sait que l'énergie va renchérir ces prochaines décennies et le bâtiment devra faire face à cette augmentation de coûts. Donc, ma recommandation, c'est dès maintenant de préparer le bâtiment à être capable d'être utilisé à un coût raisonnable pendant les 50 ou 100 prochaines années.